Tout à l'heure, c'était pour rire. Maintenant, c'est du sérieux. Arrivée de star. Claudia, je dis bonsoir officiellement. Maintenant que vous avez descendu les marches. Ouais. Vous n'avez jamais mené une revue, vous n'avez jamais eu envie de mener une revue, de descendre le grand escalier? Non, je pourrais pas. Je peux vous dire la vérité, Claudia. J'étais estomaqué en regardant le film par le vocabulaire que vous avez dans ce film. Non, je vous dis la vérité, parce que j'ai vu beaucoup de films dont vous êtes la vedette, mais là, je dis, c'est pas possible. Elle a osé dire des choses pareilles. Il a osé, lui faire dire, qui est co-scénariste avec Dubreuil, il a osé lui faire dire autant de choses qu'on se dit que lorsque la lumière est tamisée. Mais non, on parle comme ça dans la vie. Oui. Oui. Mais ça m'amuse. Dites-moi la vérité, parce que vous allez voir. On va voir pour la première fois ce qu'on appelle la bande-annonce du film, qui est crue, hein, je m'empresse de vous le dire, puisqu'elle a même été refusée dans certains cinémas. Mais donc, vous allez la voir ce soir à la télévision. Le film, quelques images du film. Je m'empresse de dire tout de suite que ce sont des mots que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre à la télévision à une heure pareille de grande écoute, mais enfin, prenons le risque. Hein. Regardez. Tu couches encore, toi, maman? Hein? Oui, ça m'arrive. Et toi? Moi? Moi, je suis en panne. Sois conne. Les hommes adorent les connes. J'ai une pêche terrible, je bande et je baise. Le problème, c'est que c'est rarement au même moment. Un de mes fantasmes, c'est d'être la seule femme à bord d'un sous-marin et de faire des pipes à tout l'équipage. Je suis claustrophobe. Les femmes sont libérées. Eh ben, les pauvres chéris, je les plains. Est-ce que vous êtes une femme libérée, Margot? Quelle horreur. J'ai été le développer, moi, ton pôle dynamique, papa. T'es sûr que c'est dans ton texte? Elle fout au cul, cette chienne, elle ne pense qu'à ça. Ah, tu lui chatouilles l'accélérateur, elle grimpe au rideau en miaulant. Ah. Alors? Oh, putain que c'est beau. Et vous? Je vais essayer d'être plus viril puisque c'est ça qu'elle veut. Je vais te baiser contre un mur. Debout dans l'escalier. Bah, chacun son truc. Je vais changer de voiture. Buvons à nos femmes, parce que c'est tout de même ce que nous avons de mieux. Et c'est pour les plus vieilles qui sont les moins bandantes, moi je te le dis. Le sexe sans l'amour, c'est quand même plus rigolo que l'amour sans le sexe. L'amour, ça vaut pas un coup de bite. Alors là, maintenant, prenez vos responsabilités, Claudia. Parce que vous venez de vous voir, et c'est bien vous qui êtes à l'écran. C'est bien moi, oui, tout à fait. C'est le personnage. Oui, c'est le personnage. Oui, voilà, c'est Margot. Je voulais vous entendre dire. Ça n'est pas Claudia, en fait, c'est Margot. Mais vous avez vu comme elle a la vergogne, comme on dit. La vergogne. On continue 2 autres dessins pour essayer de les compléter un petit peu, à moins qu'on ait tout entendu dans l'extrait. Regardez, Sophie, s'il vous plaît. Attention, à vous de compléter. À part me vanter ou me mentir, je n'ai plus le goût à rien. Là, il y a des risques. Hein. Oui, elle n'a pas pris de risque, là. Oui, Claudia, à part me... Ah là, Dites, je préfère que vous le disiez vous-même. Moi, je donne ma langue au chat. Hein. Oui, mais moi aussi. Voilà. Moi aussi, je me souviens. Il aura plus faim pendant 3 semaines. Moi, je me souviens pas. Et vous, Georges, c'est que la réponse si, il faut que je m'en souvienne. Moi, à part me plaindre et ronchonner, je n'ai plus goût à rien. Voilà, donc ceux qui avaient l'esprit mal placé en sont pour leurs frais. Merci beaucoup en tout cas à Georges et Claudia d'être venus. Vous vouliez montrer quelque chose? Je voudrais montrer la dernière BD de M. Georges Wolinski. Dis-moi que tu m'aimes, chez Albin Michel. Voilà. C'est un film, bon, on a entendu des choses, mais vous l'avez vu, puisque les réactions de notre public, c'est un film drôle, avant tout. Oui, c'est une comédie. C'est une comédie, et on a bien besoin maintenant des comédies et d'oublier pendant 2 heures les tracas du quotidien. Merci de nous y aider, en tout cas. Vous tous, les comédiens et les comédiennes du film, et vous, Georges, l'auteur, avec Charlotte Dubreuil. La semaine prochaine dans Messam. Chanson encore avec mon camarade Sam Z que vous connaissez qui va nous présenter un duo de choc. Alors Sam est de l'autre côté de la caméra, il suffit d'y aller. Hop, on le découvre. Bonjour les filles, ce sont les 2 cadreuses choc. Bonsoir Jean-Pierre. Et bonsoir Sam. Vous allez bien? Bien. Vous m'avez manqué, hein? Je vous remercie. Bon. Bah, écoutez, j'étais à Lillehammer et puis sur un stade de foot. Donc vous avez glissé un petit peu? Oui, j'étais champion de descente. On va continuer à descendre alors. Ce soir, je tenais absolument à vous présenter le couple de l'année, Charles et Eddie. Ils se sont rencontrés dans un endroit où d'habitude on reste plutôt muet, on reste sur ses gardes. Ils se sont rencontrés dans, Jean-Pierre,
Ils se sont rencontrés dans... En effet. Eh oui, ok. Ils se sont rencontrés dans le métro new-yorkais. Il ne suit pas ce soir. Ils se sont rencontrés dans le métro new-yorkais. Ils ont tout de suite découvert qu'ils avaient la même passion pour la soul music, pour James Brown, pour Marvin Gaye. Et ils ont commencé un duo. Nous allons donc les voir ce soir. Ils ont tous les deux 28 ans. Eddie a grandi en faisant de la musique. Charles aussi. Voici Charles et Eddie avec Shine, une chanson que vous avez écoutée partout à la radio, mais que vous avez dû aussi entendre dans une pub pour une voiture. Voici Shine, Charles et Eddie. Merci Sam. Salut Jean-Pierre. Charles et Eddie.